Hello et bienvenue dans un nouvel épisode. Je suis très contente de vous revoir aujourd'hui après plusieurs mois d'absence ici sur YouTube, mais j'espère pouvoir être consistante. Je sais que c'est pas le dada de tout le monde YouTube, mais moi j'adore ça et je me rends compte de plus en plus que c'est le réseau social où je passe la majorité de mon temps. Si j'ai une recherche, je vais sur YouTube. Bon, Pinterest c'est normal, mais je vais sur YouTube carrément. Je passe mes soirées à regarder sur YouTube, que ce soit du contenu d'autres mamans entrepreneurs ou bien de ménage, de rangement, declutter, etc., etc. Et j'adore ça. Et je ne trouve nulle part mon bonheur à part sur YouTube. Donc je me suis dit pourquoi pas revenir en force sur YouTube et faire ce que moi j'aime. Mon but c'est pas d'avoir des followers ou je ne sais quoi. Mon but c'est juste de partager ce que j'aime avec des personnes qui sont là pour me suivre et pour voir mon contenu et surtout interagir avec. Donc bonne année, meilleurs vœux, beaucoup de belles choses, beaucoup de bonheur. Je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite dans tout ce que vous entreprenez et surtout je vous souhaite réellement de trouver la paix et de vous aimer parce que c'est très important. Cette année j'ai bien compris que s'aimer était très important et c'est une mission où je me lance sincèrement et j'aimerais me donner plus de temps et d'énergie pour m'aimer, aimer la personne que je suis devenue, la maman que je suis devenue, la femme que je suis devenue, parce que j'ai eu, enfin on va dire, une petite coupure. Une fois que j'ai eu Léa, c'était très compliqué, le postpartum et tout ça, mais ça on en parlera dans un autre épisode. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je me suis déconnectée avec moi-même et ça avait engendré beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, j'espère pouvoir me reconnecter avec moi-même. En tout cas, je ferai de mon mieux pour y parvenir et je vous invite vous aussi à le faire. Car j'ai eu des témoignages de personnes qui ont réussi à se reconnecter avec elles-mêmes. Et c'est incroyable la transformation qu'ils ont eue. Donc ça sera mon objectif numéro 1 pour 2024. Objectif perso, hein. On parle du perso là. Parce que si je vous parle du business, on va pas s'arrêter aujourd'hui. Donc voilà, je vous ai posé je vous ai mis une barre de questions sur mon compte Instagram que je vous mettrai juste ici, au cas où vous ne l'aurez pas. C'était un Q&A pour tout ce que vous voulez, vie de maman, vie d'entrepreneur, business, conseil, création d'entreprise et tout ce qui va avec marketing et tout. Et je vous ai aussi dit de me poser toutes les questions que vous avez en tête en ce qui concerne ma skincare, ma routine pour cheveux. Comme vous le voyez, mes cheveux ont super bien poussé. Et je suis aujourd'hui là pour répondre à toutes ces questions. Bon, j'ai fait une capture parce que là j'utilise mon téléphone. Ma caméra est juste ici. Elle est là mais j'arrive pas, en fait, le truc que je mets ici pour la mettre sur le trépied, j'arrive pas à le trouver et malheureusement j'ai pas pu l'utiliser. Donc j'utilise mon téléphone avec ma caméra de devant. Donc je vous disais que j'arrivais pas à trouver l'embout que je mets ici pour le mettre sur le trépied et malheureusement j'ai pas pu l'utiliser, donc j'utilise mon téléphone. Excusez les bruits derrière, il y a ma fille qui est en train de jouer au salon, mais comme ça résonne, vous allez l'écouter forcément. Donc voilà, donc on va commencer avec les questions et là je vois la première question, c'est Imposter Syndrome, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est quand une personne, elle arrive à rien faire. Elle planifie et tout, mais elle fait rien. Elle procrastine, elle bouge pas, elle réalise rien, elle fait aucun pas. Même si c'est quelque chose en rapport avec sa vie personnelle, elle fait aucun effort. Et en général, le syndrome de l'imposteur, il vient quand on est submergé d'idées et quand on est aussi très ambitieux, mais on est quelqu'un qui ne passe pas à l'action. Donc ça, c'est très mauvais pour notre développement, que ce soit dans le côté perso ou professionnel. Et même par la suite, on va être déçu de nous-mêmes et on sera démotivé, on pourra absolument rien faire. Donc ce que je vous conseille pour vous débarrasser de ça, c'est déjà de commencer avec des objectifs et une to-do list assez légère. Commencer avec les choses qui se font en 5 minutes. Pas besoin que ça vous prenne 2-3 heures. Commencez avec ces tâches là et plus vous allez cocher ces tâches là,
plus vous allez être motivé pour faire des tâches encore plus importantes. C'est vraiment le seul conseil que je peux vous donner. Moi par exemple je souffre du ADHD, c'est le fait de s'éparpiller sur plusieurs choses. Donc enfin maintenant ça va beaucoup mieux hein, mais avant c'était horrible, horrible. Et surtout en travaillant depuis la maison, c'était pas quelque chose qui m'aidait. Franchement j'en ai vraiment beaucoup souffert. Du coup ce que je vous conseille c'est réellement de découper vos tâches en petites tâches et surtout vous automotiver, parce que si vous ne vous automotivez pas, bah, personne ne le fera pour vous. Je suis très directe avec vous. Personnellement je suis le genre de personne qui perd en motivation rapidement quand il s'agit de quelque chose de personnel plutôt, pardon. Quand il s'agit de quelque chose de personnel, je perds rapidement ma motivation. Pourquoi? Parce que ben, mon énergie est complètement dans mon mindset, shiftée à mon mindset entrepreneurial. Donc quand ça s'agit de mon travail, je suis hyper méga motivée. Mais quand ça s'agit de ma vie personnelle, par exemple pour mes ongles, si je vois pas que ça dépasse et ça commence à me faire mal, ben je vais pas les refaire. Sincèrement, ça me dérange pas, c'est pas une priorité. Par exemple, je sais pas moi, le sport, par exemple mes séances chez le kiné. Si j'ai pas réellement hyper mal, ben je priorise pas ça et je ne vais pas chez le kiné. Malheureusement, je ne pouvais pas me détacher de ma vie de travail et retrouver l'équilibre jusqu'à ce que je fasse un burn-out, jusqu'à ce que je sois déçue de moi-même et que je sois très dure avec moi-même et qu'on me le fasse comprendre, parce que mon entourage me le disait, arrête d'être dur avec toi-même, ça sert à rien, tu as un bébé, tu peux pas tout faire. Et moi je voulais absolument tout faire et le syndrome de l'imposteur il était là, il était en train de... C'était horrible, mais j'ai pu, on va dire, soulever la tête de l'eau juste en faisant des petites steps, des petits pas et des petits objectifs, et commencer par des petits trucs qui prennent 5 minutes. Et dès que je voyais que voilà, je cochais ma liste, je me disais ah ouais mais ça va, j'avance et tout, donc j'étais encore plus motivée. Donc je vous invite vraiment à essayer de le faire et vous m'en direz plus. La deuxième question était: quelle était la chose la plus difficile que tu aies rencontrée en entreprenant, ou bien quand tu as commencé à entreprendre en Algérie? Alors, la seule difficulté, dans mon cas, quand je parle des services, je parle pas de produits, la seule difficulté que j'ai pu avoir, c'était en fait la valorisation de mes services. Les gens ici malheureusement ne connaissent pas encore la valeur de ce que je peux leur offrir. Donc c'était ça en fait, c'était les gens ils savaient pas pourquoi mes tarifs étaient comme ça, pourquoi pour eux c'était plus simple de faire quelque chose d'abordable. Mais quand on dit abordable, ça ne veut pas dire qualitatif. Donc moi j'ai préféré choisir la qualité plutôt que la quantité, et c'était très dur pour moi de me dire mais pourquoi ces gens-là ils comprennent pas la valeur de la chose, pourquoi j'ai eu beaucoup surtout au début, j'ai eu beaucoup de gens qui me disaient ah ouais mais tes prix c'est cher et tout, alors que j'avais des programmes qui allaient de 12 semaines jusqu'à 36 semaines, jusqu'à c'était des programmes où je faisais et du zoom et du déplacement. Donc en fait moi aussi j'ai un peu exagéré, parce qu'on le dit, un trop bon trop con, c'était ça. C'était exactement ça. J'étais tellement investie, alors que normalement dans la norme c'est un accompagnement où les gens rentrent dans des séances préenregistrées où ils voient tout leur programme, etc. Ils visualisent ça à leur rythme, mais ils ont une période de 3 mois seulement, donc 12 semaines, pour pouvoir faire leur call, les one-to-one, les zooms, une fois par semaine ou une fois par mois, je sais pas, ça dépend chacun comment qu'il fait. Et ben moi je faisais pas ça, moi je faisais 2-3 calls une fois par semaine, je partais chez le client, je me déplaçais et tout ça, et ils prennent pas les gens en considération, toutes ces choses là. Donc c'était la chose et la phase la plus difficile, surtout quand tu connais pas vraiment la mentalité, et surtout quand les gens ils connaissent pas réellement le concept que tu es en train
de faire ici dans ce pays. Donc ça c'était la chose la plus difficile. Mais j'ai appris. Par exemple 2023 j'ai eu beaucoup de coups, je vous cache pas. J'ai eu beaucoup de clients non sérieux qui m'ont vraiment foutu beaucoup de problèmes. Mais 2024 c'est un nouveau mindset, ça sera totalement différent. D'ailleurs j'ai arrêté depuis mi-décembre. Depuis que j'ai eu le dernier coup c'était plus possible, donc j'ai arrêté depuis mi-décembre. Là, j'arrive pas à parler, le mi-décembre, parce que là je commence à chauffer, je m'énerve. Depuis mi-décembre jusqu'à peut-être fin février, je relancerai pour les accompagnements en one-to-one. Mais ça sera très différent de ce qui s'est passé les 3 dernières années. Ce sera pas la même chose, ça sera vraiment pas la même chose. Et c'était le problème, c'était moi qui attirais ces gens-là, parce que mon mindset il était pas shifté comme il fallait. Donc je vais pas dire que c'est la faute des autres, non, je vais pas remettre la faute sur les autres. Je vais dire que tout simplement moi je n'ai pas bien visé ma clientèle, ou bien je prenais les gens trop à cœur. Donc je prenais trop à cœur mes clients et leurs projets, et c'était pas bien. En fait il fallait que je sois catégorique et que je ne noue pas de relation amicale avec ces gens-là, parce que c'est ce qui a fait que les choses ont dégénéré. Donc voilà. Donc ça c'est la deuxième question. Pour la troisième question, c'était qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre? Alors, ce qui m'a poussé à entreprendre, c'est... En fait, j'ai eu une très mauvaise expérience en essayant de travailler chez quelqu'un, et depuis j'avais juré de jamais travailler chez qui que ce soit. Et même avant de travailler chez quelqu'un, j'avais déjà entrepreneur. Je sais pas, on peut le dire, je pense qu'on peut le dire, bref. J'étais déjà dans l'entrepreneuriat, j'avais déjà lancé un petit business et tout ça. Donc ça m'avait plu, même si c'était le premier, c'était beaucoup de gifles. J'avais pris beaucoup de gifles, mais c'est tout à fait normal parce que c'est le premier business et j'étais encore étudiante à l'époque. Mais ce qui est bien, c'est que je ne me voyais pas... En fait, moi, je veux la liberté de déplacement. C'était mon seul et unique but au départ. Je voulais que ce soit freedom, placement de freedom. C'était ça mon objectif. Après, ça s'est développé. Plus je connaissais encore mieux ma spécialité, parce que j'ai étudié la spécialité, c'est pas juste quelque chose que j'ai acquéri comme ça d'une formation ou pas. Non. C'est toute une spécialité que j'avais fait dans une école de commerce. Donc j'ai fait une école de commerce et management. Donc j'ai fait tout un cursus sur ça, toute une spécialité sur l'entrepreneuriat et tout. Et aussi j'ai beaucoup bossé dans le domaine, dans mes stages, mes alternances et tout. C'est ce qui m'a permis aussi de pouvoir accompagner les gens. J'ai aussi fait des coachings chez les plus grands leaders de l'entrepreneuriat et du mindset dans le monde. C'est eux d'ailleurs même qui m'ont aussi certifié pour que je sois coach. Donc c'est ce qui m'a en fait poussée. Je voyais les gens autour de moi, je voyais... mon entourage il était presque tous... presque tous mes amis étaient entrepreneurs, ils avaient leur marque, ils avaient leur boutique, ils avaient leur business, leurs agences et tout. Mais je me disais c'est impossible que je travaille chez qui que ce soit. J'avais un seul et unique, une seule et unique entreprise où j'aurais pu tout lâcher pour travailler chez cette entreprise, mais malheureusement j'ai pas pu avoir le poste que je voulais. On m'avait proposé un autre poste, mais j'ai pas pu avoir celui que je voulais. Ils avaient déjà pris, c'était trop tard quand j'avais postulé, malheureusement. Et c'est ce qui a fait que aujourd'hui je suis entrepreneur. Déjà ça c'est une très bonne question, et j'ai pas la chance d'expliquer réellement les choses sur les réseaux, parce qu'en fait j'aime pas trop détailler, donner trop de détails sur ce que réellement je fais, tout simplement parce que j'aime la discrétion déjà, et aussi il y a certaines choses que je ne peux pas partager avec les gens, parce que surtout quand il s'agit de mon travail, car je suis tenue par des contrats de confidentialité, et aussi je suis tenue par le respect des choix de mes clients. Donc si un client ne veut pas que je parle de son projet, je peux pas le parler, je peux pas en parler, je peux pas partager quand je travaille sur ce projet là malheureusement. Mais il y a certains projets sur lesquels je peux
partager avec vous. Et on fera des journées Come with me, a day in the life of an entrepreneur. J'ai trop hâte de le faire. Rien qu'en en parlant, j'ai hâte de le faire. Et puis voilà, ça c'était la troisième question. Maintenant on va à la prochaine. Comment tu te vois, donc la question c'est comment tu te vois dans 5 ans, avec ton business? Toujours solo ou en team? Alors il faut savoir que je suis pas solo, je suis en team. Il y a juste un seul business où je suis solo et ce business là c'est un business qui c'est un boring business où il n'a pas besoin qu'il y ait une équipe ou quoi que ce soit. Donc c'est le seul business où je suis en solo. Mais le reste, il y a toute une équipe derrière que vous ne connaissez pas et que je ne suis pas encore prête à partager parce que on n'est pas encore arrivé là où on veut. On n'est pas encore arrivé, je ne suis pas encore arrivée là où je veux. Donc une fois que je serai arrivée à mon objectif, à un certain objectif, à ce moment-là, je pourrai partager tous les coulisses. En tout cas, ne vous inquiétez pas, je filme absolument tout. Dans cette caméra, il y a beaucoup de choses que je ne partage pas, tout simplement parce que c'est pas encore le moment. Pour moi, c'est pas encore le moment. Je sais quand il sera, quand je serai prête déjà, et quand il y aura quelque chose de très important. J'espère qu'il se concrétisera en 2024. Je partagerai avec vous toute l'équipe, vraiment toute l'équipe. Donc voilà, c'est pour cette question. Maintenant on passe à la suivante. J'aime beaucoup cette question. Quand et combien de fois tu conseilles de visualiser le vision board? Alors, en fait le vision board, j'en ferai toute une vidéo et je ferai même 2 ou 3 reels sur ça. Alors le vision board pour moi c'est tous les jours au réveil et tous les jours avant de se coucher. C'est pour ça que je dis à mes coachés de toujours le mettre dans un endroit où ils peuvent le voir en se réveillant et avant de se coucher. Toujours, vous le mettez dans un endroit où vous le voyez avant de vous coucher et juste au moment où vous vous réveillez. Pour ma part, il est sur mon bureau. Pourquoi? Parce que la première des choses que je fais quand je me réveille, c'est checker mes emails et la dernière chose que je fais, c'est checker mes emails. Donc c'est à coup sûr que je vais voir. Donc j'utilise pas mon téléphone parce que c'est souvent sur des applications, sur Slack, etc. Bon, j'aime avoir une vision globale et tout ça, pour voir un petit peu les équipes, ce qu'ils ont envoyé et tout. Et surtout le matin aussi, je me lève, je fais ma routine, etc. Et je vais directement, je prends soit mon café, soit mon thé, soit mon jus, peu importe. Et je me pose directement en face de mes mails et je vérifie, etc. Donc c'est là où je vois, d'ailleurs même quand je travaille, il est derrière, c'est devenu maintenant l'arrière-plan de mon PC. Donc je le vois derrière mon PC, il est là, je le visualise tout le temps. Tout le temps, moi, c'est ce qui m'aide. Après chacun comment qu'il fait, mais moi je conseille de l'avoir sous le nez. Comme fond d'écran, bon moi je peux pas, ouais mon téléphone je filme avec. Donc mon téléphone, j'ai un vision board sur mon téléphone qui est différent de celui que j'ai, donc le global. Et je ferai un vision board pour chaque business que j'ai. Donc ça c'est prévu d'être fait. Malheureusement je peux pas partager certains, mais il y en a un seul ou deux que je vais partager avec vous de mes business. Certains je ne peux pas parce que je peux pas tout simplement. Et les autres, il y en a 2 que je pourrais partager avec vous et vous verrez comment je fais mon vision board d'un business. Voilà, tout simplement. Donc, je te conseille, ma chérie, de le visualiser chaque jour au réveil et chaque jour avant de dormir. Donc voilà. La prochaine question, c'est comment vérifier la viabilité d'un projet ou d'une idée de business. En fait, il faut tout simplement poser des questions sur des forums, sur des groupes, surtout ici en Algérie. Les groupes Facebook, les gens ils ont tendance à répondre aux questions. Si tu trouves les bons groupes pour ça, tu peux tout simplement poser la question et voir ce que ça fait. Ce que tu peux faire aussi, c'est de créer un compte où tu vas bâtir une communauté autour de ton produit ou de ton service. Donc tu bâtis une communauté, tu communiques, tu éduques, tu inspires sur ça. Et une fois que ta communauté sera bâtie, tu sauras est-ce qu'il y a un taux d'intérêt élevé ou pas. Mais en général, on peut pas savoir sans se jeter dans le bain.
tout simplement. C'est pas une question de viabilité ou quoi que ce soit, c'est une question de persévérance. Si tu es là, tu bosses, tu fais ce qu'il faut pour ton business, et ben ton business il va réussir, y a pas photo, y a pas photo. Donc je te conseille de commencer et vraiment si tu sais que ton business existe déjà dans le marché, c'est-à-dire il y a une place dans le marché, bah commence, je vois pas pourquoi tu attends de savoir la viabilité du projet ou pas. Mais s'il n'existe pas, là c'est un peu compliqué parce qu'il faut créer le besoin et tout ça et tout ça et tout ça. Là ça demande un peu de temps, etc. Mais moi je conseille en général, je dis à tous mes clients de se lancer, ils ne sauront pas. On ne peut pas savoir sans avoir essayé. Je ne dis pas jetez-vous d'une falaise, mais je dis essayez avec des petits budgets et vous verrez si les gens ils acceptent facilement votre idée, s'ils sont là, ils sont prêts à acheter, etc. ou pas. Donc sans avoir essayé, je pense pas que vous pourrez en juger réellement, parce qu'on n'est pas dans un pays où on utilise les emails, où les gens ils répondent aux forums, etc. Forum, et je pense que pour savoir réellement la chose, c'est se jeter dans le bain, tout simplement. Tout simplement. Je pourrais pas donner plus simple que ça. Je pourrais pas. Vraiment, je pourrais pas donner une explication plus simple que ça. Donc voilà. Alors, pour la prochaine question, on va passer au shift de maman et maman entrepreneur. Là, on a fini avec les questions business, entrepreneuriat et tout. La prochaine question, c'est quoi les jeux éducatifs à conseiller pour un enfant de 1 à 2 ans et le programme télé? Alors ça c'est une question qui revient beaucoup sur Instagram, et pas que chez moi, chez beaucoup de personnes que je suis, des mamans que je suis. Et je vais vous dire un truc, pour les jeux éducatifs, moi j'utilise les VTech. Comme vous le savez ou pas, moi et mon mari on a des boutiques de jouets. Donc en ce qui concerne les jeux, je pense que je suis très bien calée par rapport à ce sujet. Donc moi ce que j'ai utilisé avec Léa c'était les livres, les books de VTech. C'est des books qui sont hyper sympas. Je vais vous ramener un, 2 secondes, je reviens, je vous ramène un et je reviens. Alors ce sont ces books là, je sais pas est-ce que vous les connaissez ou pas. En tout cas je sais qu'il y en a un peu partout. Ces books là ils sont géniaux, vraiment. Il y a plusieurs thèmes, donc moi je vous conseille de commencer avec celui-ci qui s'appelle mes 100 premiers mots. Vous avez la version française et la version anglaise, donc vous avez 2 modes, français et anglais. Et ce qui est bien c'est qu'il y a 3 modes aussi ici, donc mode lecture, tout ce qui concerne les mots, etc., mode découverte et mode on va dire sang et surtout en ce qui concerne par exemple les animaux et tout ça, comme les sons qu'ils font et tout. Donc il est génial, il y a plusieurs thèmes. Bon, elle l'a chiffonné tellement elle l'a utilisé. Donc on a les animaux domestiques, les animaux sauvages, on a les fruits, les aliments, à table, les vêtements, on a aussi les couleurs, le corps humain, on a les activités, le temps et la nature, les véhicules, les contraires, ce qui est très important. Donc tout ça, donc chaque mot que vous allez, en plus c'est tactile, donc chaque mot que vous allez appuyer, il y aura 3 différentes choses. Donc tout dépend le mode que vous allez mettre ici. Donc si vous êtes mode lecture ou là vous êtes mode découverte ou bien un autre mode, ben ça vous donnera 3 différentes choses, donc 3 différents résultats. Et vous avez aussi dans les 2 langues, donc en français et en anglais. Donc ça vraiment, ça très suffisant si vous vous mettez, si vous vous asseyez avec votre enfant et que vous jouez avec. Donc il y a plusieurs thèmes. Celui-là c'est mes 100 premiers mots. Il est génial. Je vous conseille fortement de le prendre pour vos enfants. Je vais vous mettre le lien de notre boutique. Comme ça si vous ne savez pas où le prendre, ben, vous le trouverez forcément chez nous. Et il est top. D'ailleurs elle est venue le récupérer quand elle m'a vu. Tiens bébé. Merci. De rien.
Donc ça c'est pour les jeux éducatifs. Donc je vous ai dit, il y a plusieurs thèmes, mais moi je préfère celui-là parce que c'est le plus, on va dire, complet, qui englobe les choses les plus importantes qu'un bébé devrait apprendre pour ses premiers mots. Et je vous cache pas aussi que pour l'aider à parler et tout, je mets beaucoup Mrs. Rachel. Je vous mettrai aussi le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc Mrs. Rachel, je lui mets ça depuis qu'elle est bébé en arrière-plan, et même quand elle a commencé à regarder les couleurs, enfin voir les couleurs et tout ça, je commençais à lui faire quelques minutes pendant la journée, et je vous cache pas qu'elle parle anglais et français et arabe. Donc c'est pas un souci, c'est pas vrai quand on vous dit, parce que j'ai entendu des personnes dire oui c'est pas bien de trop donner trop de noms, trop de langues et tout ça pour un bébé. Et ben c'est pas vrai, c'est une éponge, un bébé il absorbe absolument tout, donc autant de langues que vous pouvez lui donner, lui apprendre, c'est génial, surtout quand ils sont jeunes. Donc donc je parlais des programmes, donc je lui mettais Mrs. Rachel, je lui mets jusqu'à aujourd'hui, j'arrive pas à parler, je sais pas ce qui m'arrive, donc je disais, je lui mets toujours Mrs. Rachel. Il y a aussi Imagination, c'est quelqu'un que je connais personnellement, donc c'est une amie qui vit en Angleterre. Je vais vous laisser aussi sa chaîne, elle a commencé récemment sa chaîne, qui fait le style Mrs. Rachel, mais typiquement British, so elle est géniale. Il y a aussi la Pat' Patrouille, je la laisse voir parce que c'est des dessins animés hyper bien. Et Jojo and Gran. C'est les seuls programmes que je la laisse réellement voir. J'ai essayé avec Peppa Pig, après j'ai vu sur internet les avis, c'était horrible, j'ai tout de suite enlevé. Masha pareil, c'était impossible qu'elle regarde ça, je l'ai laissé je pense une fois. Après j'ai essayé de chercher un petit peu les avis des parents et tout, c'était horrible, donc j'ai plus remis, je vous cache pas. J'ai essayé, mais dès que j'ai vu des avis négatifs, j'ai enlevé. Du coup maintenant c'est Imagination, Miss Rachel, Pat' Patrouille et Jojo and Gran. C'est tout ce qu'elle voit. Donc pour l'accent British, je lui mets Jojo and Gran. Pour l'anglais en général, je lui mets Mrs. Rachel. Et pour le français, c'est Pat' Patrouille. Mais après, je mets, parce qu'elle revoit que ça, Donc sur Netflix, je lui mets une fois, un jour en français, un jour en anglais, un jour en français, un jour en anglais, jusqu'à ce qu'elle apprenne. Et puis l'arabe, c'est avec nous, c'est à la maison. Voilà, ça c'est pour les programmes. Next question. Alors, quels sont les produits que tu utilises pour Léa quand elle a des rougeurs ou quand elle a des bobos? Donc je vous cache pas que j'ai deux produits que j'utilise réellement et que j'utilise tous les jours. Il y a celui-là quand il s'agit de son visage, quand elle a des bobos au niveau du visage, c'est la Cicastella de Mustela. La voilà. Je n'arrive pas à faire. Voilà, c'est celle-là. Donc celle-là, elle est trop bien. Bon, j'utilise pour le visage, je vous cache pas, c'est tout. Et en ce qui concerne la crème de change et tout ça, je ne lui utilise que Sudocrem. Donc j'ai les deux versions, je les ai ici à côté de moi. Donc j'ai la petite version, donc celle-là. Et j'ai le grand format à la maison. Donc celle-là, je la mets toujours dans le sac à dos. Et le grand format, j'en ai un stock. Donc, et ça, j'achète pas ici, je vous cache pas, c'est mon oncle qui m'envoie à chaque fois de Londres. Il m'envoie mon stock. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui descend, il m'envoie 2-3 de chaque. Et j'ai mon stock, je suis tranquille. Je vous cache pas, c'est la meilleure, vraiment la meilleure. Mais moi-même, je l'utilise. Moi, toutes mes cicatrices, j'ai utilisé cette crème-là pour atténuer un petit peu. Surtout quand je fais l'épilation au visage et tout, j'utilise ça. Voilà pour cette question-là. Comment tu fais pour faire pousser tes cheveux? Alors, pour faire pousser mes cheveux, je vous cache pas, c'est un produit que je suis en train de préparer pour commencer à vendre. Donc je ne peux pas vous dévoiler jusqu'à ce que tout soit prêt. Mais c'est un produit qui est à moi, donc naturel, à base de produits naturels que j'utilise tous les jours, matin et soir. Donc ça, c'est un produit que j'utilise. En plus de ça, j'utilise cette huile-là. Oh, cette huile-là. Donc la miel, je pense que vous connaissez tous. Elle est géniale, je l'utilise une. Donc celle-là, elle est géniale, elle est top. Mais je l'utilise une seule fois avec
un masseur de cheveux, vous savez celui qu'on utilise aussi sous la douche pour laver nos cheveux et tout. Et sinon j'utilise ça aussi, donc j'ai ces deux produits. Ça c'est du collagène, il est top, il est trop bien, il est trop bien. Et j'utilise la vitamine D3 aussi, je prends ça et ça tous les jours. Donc ça c'est pour mes cheveux. Maintenant une autre question. What's your skincare must-have that you adore the most? Alors, les produits que j'aime le plus en skincare, il y a 4 produits vraiment que j'utilise souvent. D'ailleurs, un, il est terminé. J'ai celui-là, le Glow Recipe. Il est trop bien. Lotion hydratante. Il est trop bien. Donc ça, c'est le premier. J'ai aussi, ça. D'ailleurs, j'ai fini un. Regardez, il est fini. Ça, c'est le deuxième. Il est presque fini aussi. C'est le Revitalift de chez L'Oréal. Donc, le voilà. C'est un sérum qui est trop bien. Je l'utilise tout. Donc, en ce qui concerne la skincare, c'est mes produits, on va dire, chouchou. Je vous montre aussi ce que j'utilise pour mon visage. Même si là, je reviens de très loin. Je vous cache pas. Les deux produits que j'utilise, c'est comme je vous ai dit, ça déjà. J'utilise principalement ça. Quand j'ai pas quelque chose d'important, je me maquille pas comme ça et tout, la totale et tout. J'utilise que le sérum, ça, la crème solaire et je finis le soir avec ça. C'est une huile de pépins de figue de Barbarie qui est très importante. Et je vous cache pas que j'ai vu beaucoup de bons résultats par rapport à cette huile. Ensuite, en ce qui concerne le corps, je commence à, on va dire, émerger vers les produits naturels. Donc ça, c'est pour le corps. C'est de la marque Lucerna. Je vais essayer de vous mettre son compte en barre d'infos. Baume ultra réparateur. Ils sont divinement bons. Oh mon dieu, ils sont hyper bons. Je vous conseille d'aller essayer. À la coco, je crois que c'est à la coco, ouais. Et il est top. Et sinon, pour les aisselles, j'alterne entre déo et cette crème là de chez Merlil Cosmétiques, qui est hyper bien. Regardez, et elle tient beaucoup. Je l'ai depuis des mois. C'est divinement bon, je vous jure, c'est hyper bon. Donc voilà. Et sinon aussi, beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau pour la peau. Moi je buvais pas beaucoup d'eau, mais là je me fais des objectifs et j'essaye de les atteindre parce que c'est très important de boire beaucoup d'eau. C'est hyper important. Ça aide beaucoup à la cicatrisation, ça aide au glow, ça aide à beaucoup de choses. Donc je vous conseille fortement de le faire. Et puis voilà, notre vidéo a touché à sa fin quand même. Je crois que c'est 30 minutes ou si ce n'est pas plus. Je viens de voir un petit peu les footage et c'est énorme. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je me ferai une joie de vous répondre. Et sinon, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.